Bonjour gourou, bienvenue à un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. On va examiner les graphiques. Le Bitcoin a grimpé à 94K suite à l'annonce que demain la Fed devrait baisser les taux de 25 à 50 points de base. Cela rendra l'emprunt moins cher, ce qui sera bon pour les marchés financiers car beaucoup ont des problèmes de liquidité. Tout monte, mais quand quelque chose monte, l'argent sort d'ailleurs. C'est juste de l'argent qui circule jusqu'à la baisse des taux d'intérêt. Ensuite, plus de capital sera disponible pour les investissements, et c'est crucial. J'en parle depuis un moment. Pourquoi la Fed devrait baisser les taux rapidement? Car avec le boom de l'IA, on a besoin de capital circulant facilement à faible taux. Ainsi, les VC et investisseurs se précipiteront vers les entreprises d'IA. Et ces entreprises d'IA sont ce que tout le monde va quand ils perdront leur emploi à cause de l'automatisation par IA et de la robotique. Tout l'argent va. La façon dont ils vont évoluer, c'est en créant leurs propres entreprises grâce à l'IA. Donc ces investissements en IA, avec ces taux d'intérêt baissés et la libre circulation des capitaux, vont transformer le monde du travail, de la fabrication et du transport, car l'IA et les robots prendront le relais, ce qui arrive déjà. Les gens pensent que c'est loin. Ce n'est pas loin du tout. Les voitures Tesla autonomes, déjà les voitures se conduisent toutes seules. Donc 30% de tous les emplois sont dans le transport. Puis l'IA décime les graphistes, producteurs de musique, concepteurs et créateurs vidéo. La programmation IA, l'IA prend tous ces emplois. Donc la façon dont les gens vont faire la transition, c'est en utilisant ce capital à faible taux d'intérêt et ces flux de capitaux vers le capital risque pour investir dans de nouvelles startups d'IA créées par ceux qui quittent leur emploi. C'est ce que je pense qu'il va se passer et c'est ce qui servira de passerelle vers le revenu universel de base. Passons au graphique du Bitcoin. J'achète Uni, j'en ai acheté 5, je vais acheter 5000 ou j'ai acheté 5000 Uni. J'ai placé des ordres d'achat plus bas. Cliquez sur s'abonner, mettez un pouce en l'air et activez la cloche. J'achète principalement du Bitcoin, Nvidia, Google, Tesla, Ton et Uni. Je vends quand ils sont surachetés sur le weekly. J'achète quand ils sont survendus sur le weekly et je capitalise. Je ne rends pas les gains. On a acheté au plus bas du marché baissier d'avril 2022-2023. On a acheté, le plus bas du marché baissier 2023. On a acheté les creux d'avril puis vendu en octobre au sommet historique. Et maintenant, je recommence à acheter du Bitcoin. Je veux acheter Nvidia, Tesla et Google. J'ai déjà Google. Tesla, je n'y suis pas encore revenu. Theon et Uni, je commence à prendre position. Bitcoin, je commence à prendre position. Passons maintenant à l'analyse technique du Bitcoin. On va aux aspects techniques et vous voyez le marché. Google a gagné 1%, Bitcoin était. Tesla a gagné 1%, Nvidia baisse un peu, Apple baisse, Tone stable. Bitcoin était stable autour de 92 600, Ethereum 3300. Bitcoin a grimpé un peu puis s'est replié. On a eu une hausse du Bitcoin jusqu'à 94 000. Il est passé de 89 à 94. Il y a un triangle ascendant qui se forme sur Bitcoin. C'est un coin montant, un signal baissier. On voit la baisse précédente, puis ce genre de coin ascendant. Généralement, ça finit par chuter. On est donc encore dans un petit signal baissier sur Bitcoin. Tout le monde devient super optimiste. Si on casse ce niveau, on reteste et continue à monter, ça pourrait annuler ce signal baissier. Si on voit ce schéma, cassure, reteste et rebond avec volume, ce sera très positif pour Bitcoin. Si on recule et rencontre cette résistance, ce serait mauvais signe et on chuterait à 80K. Mais alors mon ordre s'activera à 80K. J'ai des ordres à 80K, 83K, 87K comme support, mais ce triangle ascendant m'inquiète un peu. Mais je pense que je vais renforcer ma position sur Bitcoin. Ce triangle ascendant sur Bitcoin est préoccupant même si tout le monde devient très optimiste. Il faut rester prudent jusqu'à confirmation. Une fois confirmé, j'augmenterai ma position long avec mes ordres d'achat étagés plus bas. Et vous pouvez voir ici mes ordres d'achat. Je viens d'acheter 5K de plus en Uni. Vous voyez, j'ai acheté 5000 dollars de plus en Uni. Ça ressemble un peu à une formation de fonds. J'ai d'autres ordres étagés sur les supports, mais ces supports remontent presque à 2024. Vous pouvez voir ce support, le principal étant autour de 4,70 dollars ici, autour de 4,70 dollars. 3,30 dollars est aussi un niveau qui remonte à 2021. Tous ces supports sont importants sur Uni, et vous pouvez voir où j'ai commencé à construire une position ici sur le graphique hebdomadaire. Vous pouvez voir, on pouvait le voir plus clairement. Revenons en arrière.
Bitcoin, j'ai une position ouverte, 440 dollars de bénéfice. J'ai ouvert ça il y a 2 jours et vous pouvez voir que j'ai commencé à ajouter des positions ici sur Bitcoin. Je commence à construire une position. J'ai d'autres ordres à 91 700, 90 900, 99, 87, 74. Vous voyez, j'ai d'autres ordres échelonnés et on a atteint 94 500 juste avant ces annonces. Le prochain ordre s'activera à 90 900. Je pourrais en placer un sur ce support, mais je vais attendre de voir si ça se confirme sur ce trade. J'ai un peu plus d'Uni, j'ai du thon, et j'ai d'autres ordres pour Uni aux deux prix que j'ai mentionnés à 4 dollars, thon à 1,20 dollars, Uni à 4,70 dollars, 3,30 dollars et 2,30 dollars. C'est parfait. Ça, c'est Bitcoin. Regardons Uni. Je vous montre juste les indicateurs techniques sur le graphique hebdomadaire. Vous voyez qu'il commence à entrer dans la zone de survente et s'approche du support principal à 3,70 A. C'est un support qui date de plusieurs années. Les grandes résistances sont à 12 et 19. Donc s'il parvient à rebondir jusque-là, ce serait magnifique. Google, je n'ai pas encore vendu Google. Il est en hausse de 124% depuis qu'on l'a acheté lors des creux d'avril. Ça ressemble un peu à un drapeau haussier qui continue. Sur le graphique journalier, ça reste un drapeau haussier, donc je ne vais pas clôturer ma position Google pour l'instant. Peut-être quand le ratio PE atteindra 50 ou 60, là je pourrai la clôturer. J'ai aussi commencé à acheter du thon. Et vous voyez pourquoi. La ligne jaune sur les graphiques hebdomadaires, le sommet était à 8,20. Maintenant, on est à 1,60. Le support est à 1,16. C'est le support de 2023. Je pourrais donc en ajouter à ce niveau de support. Et je suis actuellement en position. Vous pouvez nous rejoindre sur Telegram. Rejoignez-nous sur Telegram. Il y a actuellement 231 personnes en ligne. Ils discutent ensemble, partagent des trades, partagent des graphiques. Ce trader est passé short depuis 94. Je serai prudent avant de shorter ici. On est plus proche du bas que du sommet. Le sommet est où vous devriez shorter. Le bas est où vous devriez commencer à acheter. Et tous les liens sont en dessous. Vous pouvez trouver tous les liens sous la vidéo. Bybit bonus de 60K, Wix bonus de 200 dollars, iTrade échange sans KYC mondial, Bybit meilleure liquidité frais et Telegram gratuit avec 9000 traders. Voilà mes mises à jour dans le. J'espère que vous passez une belle journée. Cliquez sur s'abonner, likez la vidéo, activez la cloche. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Si vous gagnez grâce à moi, engagez des marketeurs, diffusez des messages de paix, anti-guerre et protégez la nature. Je vous aime tous. Passez une excellente journée et à demain.